Et coucou et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer toutes les plantes qu'on a dans notre maison. C'est parti. On va commencer par ce qui se trouve ici. Ici, j'ai un torticolis, je me suis pas mis du bon côté. Bref. Ici, on va trouver une Pilea peperomioide. Je vous mets le nom écran. Qui est une plante que j'ai depuis... Franchement, je sais pas, mais... je pense pas mentir en disant une dizaine d'années, peut-être un peu moins quand même. Bon, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas parce que ça vous donne l'idée de combien de temps il faut pour qu'elle grandisse comme ça. J'ai vu qu'on pouvait la couper. Si jamais vous avez coupé déjà une de ces plantes, vraiment un ras comme ça, une plante, donc je disais un peu ancienne, pour voir si elle était de nouveau un peu plus peut-être jolie, n'hésitez pas à me dire. Après, moi je trouve ça assez joli parce que de toute manière j'ai laissé des bébés, donc ça fait une sorte de... ça prend le pot quand même. Et donc celle-ci là, c'est la plante mère. En dessous, c'est aussi une Pilea et c'est un bébé de celle-ci. Donc en fait, voilà. Sachant que j'en ai au moins 2 ou 3 que j'ai déjà donné à des copains. Donc ils sont tous partis d'une même plante. Voilà. Donc c'est une plante rentable. Ici, que j'adore, un oxalis. Donc c'est en fait du trèfle, tout bêtement. Violet, avec qui fait des petites fleurs et c'est une plante qui vit très bien sa petite vie. C'est très joli, les feuilles se rabattent la nuit, le soir quand il n'y a plus de lumière. Elle est souvent en journée. Derrière, ça ne me revient pas le nom. Pourtant j'ai cherché longtemps à trouver une de ces plantes et ça devrait me revenir. Je ne sais plus, je vous mettrai le nom de toute façon. Donc c'est une plante qui a vocation à grandir. Je pense que quand on l'a achetée, ça paraît même logique, elle était pas beaucoup plus haute que le tuteur. Et elle a déjà beaucoup grandi, elle a un peu stagné quand elle est arrivée. Et en fait, je l'ai depuis, je pense, septembre-octobre. Et en fait, elle a vachement poussé quand même depuis. Une dernière feuille, là, elle est gigantesque, donc vraiment, c'est une plante que je trouve très très belle. Une de ces plantes qui ont une vibe un peu 70s là, qui reviennent à la mode. Tout au bout, il y a un pothos, qui est une plante qui est hyper facile à vivre aussi. Je suis pas sûre qu'elle soit à sa meilleure place là. En fait, je pense qu'elle serait mieux dans un environnement un petit peu plus humide, pour le coup, vraiment elle. Mais en général, c'est une plante vraiment très cool, très facile à vivre et qui tombe comme ça. Donc, il fait vraiment des... Enfin, c'est très joli, je trouve, les plantes qui tombent comme ça. Potentiellement, j'en ferai des boutures pour parce que j'ai un pot qu'on peut suspendre. Ce serait vraiment très très joli. Je vous glisse une image d'une plante qui est dans la buanderie, qui s'y plaît bien, on dirait, mais bon, ça m'embête un peu parce que en fait, je trouve cette plante très belle et j'adore ce gâche-pot aussi, qui est un white pot. Et bon, je vais voir si je ne trouve pas une autre place plus sympa, quoi. Donc, qui est une Monstera adansoni, qui est une bouture d'une plante qu'on m'a donnée, effectivement, qu'on m'a offerte, et qui vit sa meilleure vie dans ce pot. Dernière plante où je vais pas me mettre forcément devant, c'est un Ficus lyrata. Mais non, ça c'est un Ficus lyrata. L'autre, oh là là, mais vraiment je suis devenue une quiche. J'ai mon cerveau de maman là, écramé. Elle est en haut, elle grandit tranquillement et elle vit sa meilleure vie de plante. Elle est un peu isolée aussi, donc on verra. J'aimerais bien qu'elle grandisse vraiment plus pour qu'elle soit qu'elle prenne plus de place. Je vous mets une petite image de branchage de coton qu'on a près de la cuisine. J'adore. Je trouve que là, pour le coup, en termes de plantes, des plantes mortes comme ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Ça permet d'habiller et puis c'est pas très difficile à entretenir. Et je vous glisse aussi qu'on a dans la cuisine une plante grasse. Alors les plantes grasses, vraiment chez moi, c'est un peu la cata, je n'arrive pas trop à les tenir. Qui est une forme d'aloe, il me semble, qu'on nous a offerte quand on est arrivé à la maison. Et pour finir, les plantes de mon grand, qui sont, pareil, je ne connais pas le nom, 2 petites plantes qui sont dans les jolis cache-pots dinosaures. La rousse là, elle a refleuri. Dans le pot jaune, il y a la même plante mais avec des fleurs jaunes qui pour l'instant ne fleurit pas, mais qui fait des plus jolies feuilles. Donc apparemment on peut faire ou des feuilles ou des fleurs quand on a une plante. Et on peut peut-être pas faire les deux. Voilà, ça c'est le tour de toutes ces plantes qui sont à l'intérieur. Mes plantes préférées, je crois que quand même, voilà, Ficus lyrata arrive en top 1. Il y a quelques années, j'étais absolument fan de cette plante. J'adore toujours autant. J'aime bien les feuilles rondes là. C'est quand même
des feuilles qui ont une forme particulière. En fait, j'aime toutes les plantes. Le pothos peut-être un petit peu moins, mais c'est aussi parce qu'il existe des pothos qui ont des feuilles beaucoup plus jolies, beaucoup plus originales. Là, c'est vraiment que des feuilles vertes. Voilà, je vais respirer un petit coup et on se retrouve dehors. On se retrouve pas du tout au dehors parce qu'il y a mes voisins et puis du bruit et des travaux. C'est comme ça. Je vous mets des images d'insert de toute façon. Dehors, nous avons fait du coup notre petit jardin. Je commence par les parties qui sont pas visibles là. Il y a un hortensia qui m'a été offert aussi. Vous verrez, il y a beaucoup de choses qui m'ont été offertes et auxquelles je tiens beaucoup. Donc un hortensia qui est censé faire des fleurs bleues. Potentiellement, les couleurs vont changer. Pour l'instant, il ne fleurit pas, donc on verra. Mais en tout cas, je l'ai rempoté cette année là dans un super pot là. Très beau, un pot qui me plaît beaucoup. On verra. Ensuite, nous avons des framboisiers, rien d'incroyable, mais ce sont des boutures de framboisiers qui m'ont été données aussi et des framboises que nous avons hâte de déguster. Il y a des fraisiers entre les framboisiers, mais franchement, ça a donné peut-être 3 fraises. Ça y est, ils commencent vraiment, 5 mois là, les petits, ils commencent vraiment à jouer beaucoup, c'est rigolo. Donc, framboisiers, fraisiers. Nous avons des géraniums dans des jardinières horizontales là, en longueur. Parce que c'était un peu mon rêve de mettre des jardinières sur cette aire de jeu. Aire de jeu que nous ne recommandons d'ailleurs pas du tout, mais bref. Toutes les planches sont fendues, c'est vraiment une catastrophe. Donc des géraniums blancs et des géraniums rouges. Ensuite, nous avons deux pots avec un pot avec de la mélisse et un pot avec de la verveine citronnée. Pour éliminer les moustiques, en tout cas on espère, et surtout pour faire des tisanes. Et on a aussi de la menthe qui pousse, le truc va nous recouvrir le jardin, je pense. L'objectif peut-être plutôt de l'été prochain, peut-être de l'automne, on verra, c'est de faire des jardinières là au fond du jardin, sur le mur jaune, pour y mettre justement de la menthe et qu'elle puisse s'épanouir sans... La menthe, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça envahit vraiment tout. Et de l'autre côté, ici, nous avons encore un pot de géranium, parce que j'en avais acheté beaucoup trop pour les jardinières du petit. Et un citronnier, un lime, qui fait des limes, donc je sais pas si c'est un limier, non, un citronnier, avec un joli citron que nous espérons, qui nous espérons va grossir cet été. Donc là, il repart vraiment bien, mais il a morflé. Il était reparti, je sais pas, vers... je crois janvier-février, il repartait. Là, on l'a mis dans le garage pour l'hiver parce que en Alsace, c'est pas possible de laisser les citronniers dehors. Je pense à l'arroser de temps en temps. Il est reparti en janvier ou en février et toutes les feuilles sont tombées d'un coup. Elles sont pas tombées, elles sont séchées. Toutes les feuilles ont séché et pareil, en fait, je dis fleurs, mais oui, il y avait beaucoup de fleurs aussi qui sont sorties à peu près à la même période et j'ai complètement oublié de l'arroser pendant, je crois vraiment pas si longtemps que ça, peut-être que je réalise pas trop, mais je sais pas, 2 semaines à peu près. Voilà, donc tout ça pour dire que là, il repart et donc je suis bien contente. Et on finit par la plate-bande. Alors, à côté de la plate-bande, on a mis 2 érables. Je ne connais pas les références des érables, mais il y en a un, vous voyez, qui a des feuilles avec le bord blanc et l'intérieur vert clair, et l'autre qui est plutôt rouge. Et sur la plate-bande, nous avons des herbes aromatiques, donc marjolaine, ciboulette, thym citron qui fait des fleurs magnifiques. Là, j'ai essayé de capter cette abeille qui fait zou dans le truc. Estragon. Des cosmos là qui sortent là, les fleurs jaunes. Par terre, nous avons encore des petits œillets, je crois, les petites fleurs violettes. Des saxifrages, alors certains qui ont tenu, certains qui tiennent pas trop, à voir pour l'année prochaine. Des trucs qui ressemblent à des marguerites. Les muscaries sont en train de s'arrêter de fleurir, mais ça c'est normal. Les pivoines, ça c'est le gros sujet je trouve, parce que il y avait des boutons de pivoine quand on a acheté les plants. Et ça a comme cramé, au bout de peut-être 2 semaines qu'on les avait plantées, ça a comme cramé. La plante en elle-même semble en forme, donc je pense que c'est juste que finalement elle a été plantée un peu tard, quoi. On verra l'année prochaine, j'espère qu'elles s'y plairont quand même, parce que j'adore les pivoines, c'est très beau.
Les fleurs violet foncé, c'est une sauge ornementale, c'est très joli, les petites feuilles, hein, les petites fleurs, c'est vraiment des toutes petites fleurs, donc c'est pas très visible dans le jardin, mais vraiment quand on regarde de près c'est magnifique. Nous avons nos 3 plants de lavande qui commencent à fleurir et ça vraiment c'est d'une beauté, j'adore les lavandes. Donc on a acheté 3 parce qu'en fait quand on a acheté c'est vrai que c'est tout petit, puis ça peut prendre énormément de place la lavande, donc on verra un peu ce que ça donne. Et du coup, pour toutes les plantes qui sont par terre, c'est tout. Et qu'on a planté aussi, parce que là, tout ce que je vous ai dit là, c'est des plantes qu'on a achetées cette année, ce printemps, sauf la lavande qu'on a achetée à l'automne dernier quand on est arrivé. Et les autres plantes qu'on a achetées à l'automne dernier, ce sont les 3 plantes qui doivent normalement tapisser un jour peut-être le grillage, qui sont un faux jasmin qui est tout devant et qui donne des fleurs là, un vrai jasmin et une clématite montana qu'on croyait morte aussi à cause de l'hiver mais qui finalement est en pleine forme. C'est rigolo parce qu'elles n'ont pas du tout le même fonctionnement apparemment, en tout cas ici. Donc les 2 jasmins ont mis du temps mais ont fait beaucoup de feuilles et elles se sont épaissies sans s'étirer. Et elles ont fait beaucoup de fleurs là, donc le vrai jasmin ça commence à sortir, ça sent merveilleusement bon. Et la clématite, elle a fait quelques feuilles, ensuite elle a fait quelques fleurs, et après maintenant là, elle vient de faire des énormes branches quoi. Ça fait des fleurs qui sont magnifiques, qui sont très délicates, on dirait des fleurs en papier crêpe. À l'avenir, on aimerait des grandes jardinières, donc une pour mettre la menthe, et une, j'aimerais bien quelques plants de tomates cerises pour mettre les fraisiers aussi. Voilà, qu'est-ce qui nous manquerait? Pas grand chose, on verra les herbes aromatiques aussi, ce qui tient pour l'année prochaine. Mais franchement, on est bien content de ce petit bout de jardin, ça habille bien. Je pense qu'il est temps pour mon bébé que je m'occupe de lui. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ciao!